DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Après le départ de Jean-Bernard, Béa déposa les enfants à l'école. Vu que ce n'était pas son tour de faire la cuisine, elle alla faire des courses, passa dans son magasin, avant de rentrer. À sa grande surprise, sa coépouse n'était pas à la maison, et elle n'avait non plus rien mis au feu. Béa alla alors s'installer dans un fauteuil, pour visionner la télé, en espérant que cette dernière soit allée faire des courses. Il était 16 heures, lorsqu'elle alla récupérer les enfants, et obligée de leur préparer un repas vite fait. Pendant qu'elle se tuait à la tâche, son téléphone retentit. C'était son mari. Eh chérie, tu es arrivé? Oui, depuis près d'1 heure. Ça va là-bas? Non, ça ne va pas. Ta chère et tendre épouse est sortie ce matin, et jusqu'à présent elle n'est pas rentrée, et tes enfants n'ont rien mangé, parce qu'elle n'a pas fait la cuisine. C'est vrai ça? Si tu crois que je mens, appelle-la. D'accord. Je te reviens. Andrea avait passé la journée chez sa mère. Elle n'avait pas vu le temps passer, car plongée dans les commentaires avec son frère et sa mère. Son téléphone retentit, et elle était toute excitée de répondre à l'appel de son mari. Allô bébé? Tu es bien arrivé? Très bien, merci. Et toi? Bah ça va. Je suis tranquille chez ma mère. Ah, je comprends pourquoi les marmites sont vides à la maison. Tu crois que tu es venu en mariage te balader? Pourquoi tu n'as pas fait la cuisine? Chérie, j'allais rentrer le faire. À quelle heure, Andrea? Les enfants sont revenus des classes et madame n'a rien préparé, parce qu'elle a passé la journée chez sa mère. Et si j'appelle ta mère, et elle me dit que tu n'étais pas avec elle? Je te fais quoi? Donc je suis une menteuse, Bernard? Tu me traites de menteuse? C'est sûrement ce que ta femme préférée t'a dit. Merci beaucoup. Je ne rentre même plus. Si j'appelle encore dans les 45 minutes qui suivent, et on me dit que tu n'es pas à la maison, tu vas venir retrouver tes affaires dehors. Et il la raccrocha au nez, laissant Andrea scandalisée. Qu'est-ce qui se passe? On me crie là-dessus, parce que je n'ai pas fait la cuisine. Est-ce que je n'allais pas le faire? N'importe quoi. Donc comme ça, tu dois préparer, mais tu es ici en train de montrer tes dents à ta mère. Sache qu'elle a déjà vécu sa vie, hein. Elle n'a plus rien à perdre. Va préparer. Ta famille va manger quoi? Dis donc, fiche-lui le camp. Sa coépouse ne peut pas faire la cuisine pour ses enfants? Son mari n'est pas là, alors je ne vois pas pour qui elle va préparer. Ah non maman, ça ne se passe pas comme ça. Même s'il fait des mois dehors, les femmes doivent faire la cuisine à tour de rôle. Donc Madame Takam, tu es en tort. Bref. J'y vais, avant qu'on ne me jette dehors. Tout ça c'est ta coépouse. C'est elle qui t'a trahi. Et Dieu seul sait ce qu'elle a dit à ton mari. C'est vrai maman. C'est elle. Et je pense qu'elle lui a fait savoir que je ne suis pas chez toi. Mais je vais la trouver là-bas. Andrea se dépêcha de rentrer chez elle. Elle prit des raccourcis, pour arriver avant que son mari ne rappelle. Son fils était endormi quand elle arriva. Elle le coucha dans son lit, et se rendit à la cuisine. Avant de commencer à sortir les éléments, qui allaient servir pour sa cuisson, elle tenait tout d'abord à s'entretenir avec sa coépouse. Béa était installée dans un fauteuil au salon, et elle regardait une émission. Andrea l'approcha, et la fixa droit dans les yeux. C'est quoi? Tu veux ma photo? Tu es contente, n'est-ce pas? Tu es allé dire à Bernard que je ne suis pas là, inventer un lieu, pour qu'il doute de moi. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Laisse-moi regarder mon émission. Et à l'avenir, tâche d'accomplir toutes tes tâches avant de disparaître. Tu es ridicule. Moi au moins je sais pourquoi je me suis mariée. Je sais ce qu'est le rôle d'une femme mariée. Il y en a qui se baladent avec je ne sais qui, comme si elles étaient encore célibataires. Tu as beaucoup de choses à apprendre ma belle.
Je ne suis, et je ne serai jamais ta belle. Tu me fais vraiment pitié. Dit-elle, en s'en allant. Béa était amusée. Elle avait réussi à la faire sortir de ses gonds. Elle ne savait pas de quoi elle l'accusait, et elle n'avait pas voulu jouer à la femme innocente. Il était hors de question qu'elle baisse la garde. La journée se poursuivit sans un moindre incident, et Andrea parvint à faire à manger pour toute la famille. Ça n'avait pas été facile, à cause de son fils, qui la réclamait constamment. Heureusement que son frère et sa sœur consanguins étaient là pour le distraire. Le lendemain, Béa avait passé toute la journée au magasin. À son retour le soir, elle trouva son fils au salon, mangeant un bout de sandwich. Maman est rentrée. Bonsoir maman. Bonsoir. Qu'est-ce que tu manges? Du sandwich. C'est maman Andrea qui m'a donné. Quoi? Qu'est-ce que je t'avais dit, Gabriel? De ne pas prendre la nourriture qu'elle te donne, n'est-ce pas? Oui maman. Mais ferme ta bouche. Tu manges tout, et n'importe quoi. Je n'aime pas ça, un Gabriel. Respecte mes consignes. Bonsoir Béatrice. Donc comme ça tu te méfies de moi, au point de te méfier de ce que je donne à tes enfants? Et puis? C'est de mon droit, non? C'est-à-dire que je pourrais les empoisonner? Ah, c'est toi qui l'as dit. Je n'ai rien dit de tel. Je suis fatigué, je vais me reposer. Et toi, Gabriel, dans ta chambre. Tu n'as pas de devoir à faire? Andrea était déçue par l'attitude de Béa. Elle ne pensait pas qu'elle pouvait arriver à ce niveau. Pour elle, c'était grave. Et il fallait informer son mari sans tarder. Elle alla dans sa chambre donc pour l'appeler. Allô chérie? Je te réveille? Non, ça va. Je venais de rentrer, et je suis épuisé. Je voulais donc dormir un peu. Ah ok. Ça se passe bien là-bas? Oui. Je crois que je vais rentrer avec des contrats. Et toi, ça va? Non. Ta femme m'accuse d'empoisonnement. Pardon? Tu parles de qui? De Béatrice. Parce que j'ai donné un bout de sandwich à Gabriel, elle l'a grondé, jusqu'à lui dire de ne jamais prendre ce que je lui donne. Vraiment chérie, ça m'a choqué. Oh mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? D'accord. Je reviens demain, et on va en parler. Ok. Je te laisse te reposer. Bisous. Bernard était dans tous ses états. Il avait envie d'exploser. Très déçu par le comportement de ces femmes. En seulement 3 jours, elles n'avaient pas arrêté de se plaindre comme des gamines. Et cette histoire d'empoisonnement le mit hors de lui. Ce fut avec cette colère qu'il revint chez lui. Après avoir mangé tous en famille, Bernard réunit ses femmes dans son deuxième salon, pour leur parler. Je suis déçu par votre comportement. Toi Andrea qui sors de la maison sans te soucier de ses habitants. Des enfants qui vont revenir des classes, avec la faim. Je ne t'interdis pas de rendre visite à ta mère. Mais il faut limiter les sorties, et savoir rentrer. Même si je ne suis pas dans la ville, celle qui est chargée de faire la cuisine, doit le faire normalement comme il se doit. Ce n'est pas uniquement pour moi que vous préparez. Et toi Béa? Ma déception est immense à ton égard. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment peux-tu penser qu'Andrea puisse donner du poison à Gabriel? Mais je n'ai pas dit ça. Mais tu l'as pensé. Quand tu demandes à l'enfant de ne pas prendre ce que je lui donne, ça sous-entend quoi? Tu crois que je suis bête? Que je ne sais pas lire entre les lignes? Oui, tu es bête. Parce que je n'ai jamais dit que tu vas l'empoisonner. C'est ton imagination. Alors ne me prête pas les mots. Et pourquoi tu lui interdis de manger ce que je lui donne? Je crois que c'est encore mon fils. Je décide donc de ce qu'il va manger. C'est mon droit absolu. Arrête de vouloir justifier tes conneries. C'est ton fils, et c'est également celui d'Andrea, parce que si tu n'es pas là, elle va s'en occuper. Et c'est valable pour les 2 autres enfants. J'espère vraiment pour toi, que tu ne penses pas qu'Andrea puisse arriver à ces extrêmes. Sinon c'est la toute dernière fois que j'entends le mot poison dans cette maison. Même dans la blague, je ne veux pas l'entendre. Vous commencez très vite, hein? Je crois que je vais prendre des mesures plus sévères,
pour vous dresser. Ma maison ne deviendra pas un bordel à cause de deux grandes femmes, qui ne cessent de se charmailler devant les enfants. Je vais me coucher maintenant. Et que personne ne m'appelle. Mon chéri, attends-moi, j'arrive te masser, pour que tu puisses bien dormir. Ah bah les jalouses. Béatrice était furieuse. Elle en voulait à son mari, de l'avoir réprimandé de la sorte devant sa coépouse, et cette dernière qui profitait de cet incident, pour la narguer. Elle alla dans sa chambre toute triste. Le lendemain, Bernard, qui était revenu de son voyage avec des cadeaux pour ses femmes, ne leur avait pas remis, à cause de la discussion froide tenue la veille. Depuis ce matin, Béa ne lui avait pas adressé la parole. Elle était fâchée, et il le savait. Il ne voulait aussi pas aller la cajoler, car il voulait qu'elle comprenne que ce qu'elle a fait, était grave. Le samedi était un jour chargé pour Béa, qui devait être présente au magasin, pour aider ses employés souvent basculés par la forte clientèle. Elle y passa toute la journée. Et ce fut épuisée qu'elle rentra chez elle. La petite joie qu'elle avait avant de traverser le seuil de la porte, s'estompa, lorsqu'elle vit son mari allongé sur Andrea au salon, se faisant des câlins. Béatrice les regarda heureux, alors qu'elle n'avait pas reçu la même attention de la part de son mari, depuis son retour. Il s'en foutait d'elle, et de son ressenti. Béatrice alla alors dans sa chambre, où elle appela sa mère. Allô maman? Oui Béa, bonsoir. Comment vas-tu? Mal maman. J'ai envie de pleurer. Qu'est-ce qui se passe encore? Bernard n'a pas mon temps. Il faut le voir se prélasser ici dans le fauteuil avec l'autre. C'est comme si je n'existe même pas. Ah ma fille, que veux-tu que je te dise? Il faut aller vers lui. Tu as aussi besoin de sa chaleur. Tu m'avais demandé de ne pas laisser cette fille donner la nourriture aux enfants, et c'est ce que j'ai fait. Mais elle est allée dire à Bernard, que j'ai dit qu'elle voulait empoisonner l'enfant. Et voilà qu'il est fâché contre moi. Ah si c'est pour ça tu t'en fous. Tu as bien fait. Ne laisse pas tes enfants manger ce qu'elle leur donne. Il faut être présente pour veiller à ça. On ne sait jamais. Maman, tu crois qu'elle en est capable? Mais tu blagues malin Béa. Tu veux que je te rappelle ce que l'autre avait fait aux enfants de ta tante? Tu crois que tout le monde est ton cœur? Fais attention, je te dis. Surveille tes enfants. D'accord maman. Je vais chercher de quoi manger. Fais également attention à ce que tu manges. Elle peut te donner du poison lent, et tu n'en sauras rien. Sois vigilante. Ok. Béatrice ne savait plus quoi faire, à part suivre à la lettre les consignes, et les conseils de sa mère, qui semblait certaine qu'Andrea reproduirait les mêmes actes, que les coépouses de sa sœur. La jeune femme était effrayée. Elle avait peur pour ses enfants, qui étaient encore très petits, et n'obéissaient pas toujours à ses consignes. Il était temps pour Bernard, de remettre ses présents à ses femmes. Il alla appeler Béatrice, qui était restée dans sa chambre, dresser la liste des produits qu'elle devait commander pour son magasin. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Chérie, tu viens? Où? Au salon. Je vous ai ramené des cadeaux hier. Je suis obligé de venir pour ça? Oui. C'est important pour moi de le faire ensemble. Bernard s'apprêtait à partir, croyant que sa femme allait le suivre. Mais Béa continua de travailler. Ce qui le fit revenir sur ses pas. Pourquoi tu me boudes? Tu m'en veux toujours pour la discussion d'hier? Oui. Je t'en veux. Tu n'avais pas le droit de me réprimander devant elle. Tu m'as presque humilié. Mais non, ça n'a rien à voir. Je t'ai réprimandé devant elle, tout simplement pour qu'elle sache que c'est valable également pour elle. Ce n'était pas dans le but de t'humilier. Eh ben c'est ce que j'ai ressenti. Je ne suis pas contente Bernard. Je vois bien que tu as choisi ta favorite. Béa, peut-être que tu ne te rends pas compte de la gravité des choses. Si quelque chose arrive à Cabrel, je touche du bois, tu vas accuser Andrea, n'est-ce pas? Et ce pour la simple raison, que c'est ta coépouse, parce qu'on vous a appris que les coépouses sont des sorcières. Je ne veux pas de ça chez moi.
Bagarrez-vous si vous voulez, mais n'impliquez pas mes enfants là-dedans. Empoisonnez-vous, mais laissez mes enfants en dehors de ça. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose, je touche du bois à bébé Jordi, et qu'on te pointe du doigt comme étant la responsable. Donc ce genre de pensée ne doit même pas faire partie de votre vocabulaire. Je t'ai dit à maintes reprises Béa, que je ne peux pas faire entrer chez moi une femme qui ne te ressemble pas. Andrea ne fera jamais de mal à tes enfants. Elle est adorable. Vous êtes tellement occupé à vous chercher des problèmes, que vous oubliez de vraiment faire connaissance. Si je t'ai blessé, je m'excuse, car ce n'était pas dans mes intentions. Je voulais juste que tu comprennes que ce n'était pas bien. J'ai compris. Mais je reste méfiante. On ne connaît jamais vraiment une personne. Tu peux être trompé sur elle. C'est possible, mais les chances sont minimes que je me sois trompé. Allez, viens avec moi maintenant. Je vais vous donner vos cadeaux. Béa avait le cœur apaisé. Elle suivit son mari jusqu'au salon, où Andrea les attendait depuis. Bernard alla récupérer les paquets qu'il avait laissés dans sa voiture. Il en remit un à Béatrice, et un autre à Andrea. Les femmes étaient excitées de voir ce que contenaient leurs paquets respectifs. Béatrice sortit du sien un beau pagne traditionnel du Nigeria, et Andrea sortit une babouche à fritude. Alors mes chéris, ça vous plaît? Pourquoi je n'ai pas eu de pagne moi? Tout simplement parce que tu ne portes pas de pagne, contrairement à Béa, qui aime bien. Ça te plaît ton pagne, ma chérie? Oui. Mais j'aurais voulu aussi une babouche. J'ai déjà assez de pagne. Ok, mais c'est simple. Tu donnes ton pagne à Andrea, et elle te donne ses babouches. Pourquoi? Je ne veux pas. Son pagne ne me plaît pas. Je ne veux pas de cette babouche. En plus d'être de mauvaise qualité, elles sont grandes pour moi. Je n'ai pas envie de bavarder ce soir. Chacune garde ce que je lui ai ramené, et c'est tout. Je ne veux pas de cette babouche. Dit Andrea, en la remettant dans son sac. Béa remit le sien également dans sa souche, et le remit à son mari. Chacune s'en alla ensuite dans sa chambre. Bernard n'en revenait pas. Il était comme tétanisé. Resté seul au salon avec ses cadeaux, il ne savait quoi faire. Ces femmes l'avaient énervé. Il ramassa les paquets, prit sa clé, et roula jusqu'au domicile de sa maîtresse Ngono. Elle était surprise de le voir. Waouh, quelle surprise, monsieur Takam. Je pensais ne plus te revoir chez moi. Tiens, je t'ai ramené des cadeaux. Oh mon bébé. Toujours aussi attentionné. Merci chérie. Bernard s'affala sur le fauteuil, et se mit à l'aise, comme s'il se trouvait chez lui. Ngono essaya les babouches, qu'il y allait à merveille. Tu connais ma pointure chérie. Oui, on peut dire ça. Comment tu vas? Tu sais comment je vais. Attends même que je t'apporte les résultats des examens que j'ai passés. Je suis bel et bien enceinte. Et si tu doutes, je pourrais les passer chez ton médecin. Il est de moi? Tu es sérieux là? Je ne suis pas une dévergondée, pour coucher avec tout le monde. Puisque tu épouses les mères de tes enfants, je serai alors la 3e sur la liste. Donc tu as fait exprès de tomber enceinte pour que je t'épouse? Pas du tout. Je n'ai rien calculé. Tu sais que je t'aime, et je te rendrai heureux mon chéri. Je ne m'en sors même pas avec 2 que j'ai chez moi, et tu veux en rajouter? Ah, je comprends pourquoi tu es ici maintenant. Mais ne t'inquiète pas mon chou. Je vais prendre soin de toi. Mais par rapport à l'enfant, je le garde non? Bien sûr. Sauf que mes femmes ne doivent jamais la prendre, sinon je suis mort. Tu me promets que tu garderas ça pour toi? Je te le promets. Sois tranquille. Très bien. Maintenant trêve de bavardage. J'ai besoin d'un bon massage, avant l'entrée du plat principal. C'est comme si c'était fait. Bernard passa du bon temps avec sa maîtresse, et ne vit pas le temps passer. Ce fut aux environs de minuit, qu'il arriva chez lui. Il alla directement prendre sa douche. Andrea, qui l'avait vu arriver, se leva, et se blottit dans ses bras et sortit de la douche, et prit l'initiative de le caresser. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas envie. Quoi? Tu n'as pas envie? Bernard, tu as fait 3 jours dehors,
Tu es revenu hier et on n'a rien fait, parce que tu étais fatigué, et aujourd'hui tu n'as pas envie? Demain c'est dimanche, et lundi tu seras chez Béatrice. On n'aura rien fait de toute une semaine. Est-ce que c'est obligé de faire l'amour toute une semaine? Tu étais où pour commencer? Chez mon frère. Nous avons perdu du temps dans une buvette. Laisse-moi maintenant dormir. Tu m'as trop énervé aujourd'hui. Tu as refusé mon cadeau. Ça c'est la meilleure. Je suis désolé. Je voulais vraiment le pagne. Ce n'était pas poli de ma part, je le sais, et je m'en excuse. Donne-le-moi. Trop tard. Béa a pris. Quoi? Mais elle a dit que ce n'était pas sa pointure, non? Et le pagne alors? Elle te l'a remis? Non. Elle a gardé les deux, et ça t'apprendra à simplifier les cadeaux. Tu as tout perdu. Bonne nuit. Andrea s'en voulait, de n'avoir pas pris le cadeau que son mari lui avait offert, alors que ça allait d'une bonne intention. En tant que personne bien élevée, elle savait que refuser un cadeau était un manque de respect à la personne qui s'était donné du mal à l'offrir. Béatrice s'était levée tôt le matin, pour se préparer à aller au magasin. Le week-end était le jour où il faisait beaucoup de ventes. Et il fallait passer les commandes des aliments épuisés en stock. Elle tenait également à parler à son mari, suite à son comportement de la veille. Elle le trouva dehors, en train de nettoyer sa voiture. Le gardien est où, pour que c'est toi qui nettoies la voiture? J'en avais envie. Tu vas déjà au magasin? Oui. Chérie? Excuse-moi pour hier. J'étais énervé. Je ne t'ai jamais offert un cadeau que tu as par la suite rejeté. Ça m'a blessé. D'habitude, même si ça ne te convient pas, tu le gardes quand même. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Je vais donc prendre le pagne, et je pourrai coudre des ensembles aux enfants. Dommage. Ta coépouse a pris. Mais elle avait dit que ça ne lui plaisait pas, non? Bref. Et les babouches alors? Je pourrais les offrir. Elle a tout pris pour elle seule. Ça t'apprendra à simplifier ce que je te donne. Et tu trouves que c'est sérieux ça? Sujet clos, madame. Va à tes occupations. Pouf. Bernard savait que ces femmes ne dialoguaient pas. Donc aucune ne demanderait à l'autre si effectivement, elle avait reçu les 2 paquets. Si elle venait à savoir que ça n'existait plus, elle lui ferait sa fête. Après sa petite tâche matinale, il s'était enfermé dans son bureau, pour travailler. Il reçut l'appel de son oncle. Bonjour tonton. Bonjour. Je constate que tu es de retour. Oui, je suis rentré. Comment tu vas? Ah, ton vieux oncle est là. Il y a la forme. On ne peut que remercier le ciel. Alléluia. Je n'ai pas eu de nouvelles de tes femmes depuis. J'ose croire que leur silence veut dire qu'elles vont bien. Oui, elles vont bien, mais elles ne s'entendent pas. On dirait qu'elles sont en perpétuelle compétition. C'est le commun des femmes. Si elles se respectent, c'est déjà bon. Elles font des efforts. Je leur ai apporté des cadeaux, que j'ai donnés à chacune, mais elles l'ont refusé. Ah bon? Mais pourquoi? Qu'as-tu ramené? Un pagne pour Béa, et des babouches pour Andrea. Andrea dit qu'elle aurait voulu un pagne, et Béa dit aussi qu'elle aurait voulu des babouches. Je leur dis aussi d'échanger les cadeaux, elles refusent, comme quoi le cadeau de l'autre n'est pas joli. Tu as mal agi. Prochainement tu leur achètes les mêmes cadeaux, et si possible les mêmes couleurs. Je vais voir comment elles vont refuser. Mais mon père offrait des différents cadeaux à ses femmes, et elles étaient contentes. Voilà ce qui va te tuer. Tu ne peux pas reproduire exactement ce que ton père faisait. Est-ce que je dois encore te rappeler que vous n'êtes pas de la même époque, et que les mentalités ne sont pas les mêmes, sans compter la culture de cette nouvelle génération, qui pratique la polygamie dans des maisons différentes? Tu dois prendre en compte tous ces aspects-là, avant de juger. Oui, tu as raison. Merci pour le conseil. Je crois que si d'ici 6 mois rien ne va, je vais les séparer, à défaut de mourir d'un AVC. C'est comme tu veux mon fils. Allez, je te laisse. Tu les embrasses de ma part. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.